Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si la location courte durée, la location saisonnière est encore rentable. Prenez un petit café, installez-vous confortablement dans votre canapé et je vous dis à tout de suite. Alors si c'est pas encore fait, je vous invite juste ici à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton. Comme ça, dès que je publierai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite informé. Je vous offre également mon e-book gratuitement. Alors je sais plus de quel côté est le petit bouton, vous allez avoir un petit i qui va apparaître. Ce sont les règles d'or pour commencer et réussir son premier investissement immobilier. Voilà, énormément de contenu, beaucoup de stratégies à mettre en place. Voilà, si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, ce e-book est fait pour vous. Alors, est-ce que c'est toujours intéressant de faire de la location courte durée? C'est une question qu'on me pose très souvent. Comme vous savez, moi, j'exploite tous mes appartements en location courte durée. Et voilà, j'ai souvent comme question, mais est-ce que ça fonctionne aussi bien? Est-ce que tu as toujours autant de clients? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça maintenant. Alors oui, c'est sûr que depuis la création d'Airbnb en 2008 par deux Américains qui avaient eu l'idée en fait de louer leur appartement pendant un congrès qui était organisé dans leur ville, tous les hôtels étaient pleins à craquer et ils se sont dit, nous on a notre appartement, on n'est pas là du week-end, ce qu'on va faire c'est qu'on va le proposer à la location. Bingo, ça a fonctionné, Airbnb depuis est mondialement connu et c'est un des sites les plus visités au monde. Alors c'est sûr que on ne peut plus louer de la même façon qu'on louait avant. Il suffit plus d'avoir un appartement, de prendre quelques clichés, de le mettre sur les différentes plateformes et que les clients vont tomber tout seuls. Non, aujourd'hui on doit faire face à une concurrence qui est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus de personnes qui exploitent leur appartement en location courte durée ou qui même louent leur propre appartement sur ce site. Et du coup, ce qu'il faut faire pour que votre business fonctionne, il faut réellement vous distinguer, vous différencier de ces concurrents pour vraiment attirer au maximum les clients. Donc comme vous le savez, moi, je vis exclusivement de ma nouvelle activité de loueur meublé de tourisme et laissez-moi vous dire que ça reste encore la façon la plus rentable de gagner de l'argent. Vous allez me dire, mais oui, mais comment on fait pour se distinguer des autres? Comment on fait pour attirer plus de clients que les autres? On va faire un petit jeu. Voilà, je vous propose un petit jeu. Juste en dessous, tac, je vais vous proposer deux photos. Vous avez celle de gauche, un appartement que j'ai trouvé sur Airbnb, et vous avez mon appartement que j'ai acheté en 2017, août 2017. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet où je vous le fais visiter, où je vous explique pas mal de petites techniques et pas mal de chiffres également, comme je sais que vous aimez beaucoup les chiffres. Et voilà, ce qu'on va faire, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez me dire, à votre avis, lequel se louera plus que l'autre? Et vous, surtout, quel appartement vous louerez si vous devez louer un appartement pour une nuit? Voilà, dites-moi ça m'intéresse beaucoup. Aussi, aujourd'hui, les gens sont prêts à payer plus pour quelque chose qui leur plaît, pour quelque chose qui a beaucoup de cachet. Les gens sont prêts à dépenser un peu plus cher pour un appartement qui leur plaira vraiment, dans lequel ils se sentiront bien. Si on prend l'exemple des photos que je vous ai mis juste avant, on voit que tout de suite la photo elle a un impact énorme sur la prise de décision du client. Si vous avez une belle décoration, si c'est lumineux, tout de suite ça va attirer l'œil. Même vous, je sais pas comment ça se passe, mais moi quand je pars en vacances, je vais sur les différentes plateformes, je regarde s'il y a un appartement sombre, si ça me donne pas trop confiance, si c'est pas beau, clairement, je vais pas cliquer dessus, je vais pas aller voir l'annonce. Alors que si j'ai un appartement lumineux, bien décoré, avec de belles couleurs, bien harmonieux, clairement je vais cliquer dessus parce que je vais me dire que moi je veux passer mes vacances dans cet endroit-là. C'est super sympa, c'est beau. Et voilà, si vous faites rien que ça, si vous savez pas décorer vos appartements, il y a des gens, je vous rassure, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Vous avez des décoratrices d'intérieur, c'est leur travail, c'est leur boulot. Mais vous allez voir que ça en vaut vraiment le coup. Parce que si vous faites ça, si vous décorez bien votre appartement, si vous le mettez bien en valeur avec de belles photos, tout de suite vous allez avoir beaucoup plus d'impact et vous allez voir que du coup vous allez attirer beaucoup plus de clients que les gens qui ne le feront pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les appartements ne sont pas bons pour faire de la location courte durée. N'oubliez jamais, l'emplacement est le critère numéro 1 quand on veut faire de la location courte durée. Exemple tout bête, on va à Barcelone, vous voulez visiter le centre-ville, vous hésitez entre deux appartements, un qui est en centre-ville et à côté de tous les endroits que vous vouliez faire, et il y en a un autre qui est à 20 minutes en métro. Lequel vous choisissez? Même si c'est 5 € plus cher par nuit, vous allez prendre celui en centre-ville, ça me paraît logique. Parce que voilà, vous n'avez pas envie de vous taper le métro tous les jours. C'est chiant, quoi, vous n'avez pas envie. Alors oui, la location courte durée, ça peut ne pas fonctionner si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Et l'emplacement restera le critère numéro 1. Si votre appartement est loin de toutes les activités, tous les centres d'intérêt que propose la ville dans laquelle vous êtes, évidemment, vous aurez moins de locataires. Ça me paraît logique. Pour se distinguer également, il y a une solution. Donc on n'y pense pas forcément, mais vous pouvez rajouter quelques services
services. Vous pouvez par exemple mettre en place Netflix dans l'appartement. Je sais que la plupart des gens qui, chez moi en tout cas, viennent chez moi, ce sont des gens qui sont connectés, qui ont accès à Internet, qui vont facilement sur Internet, comme ils ont réservé l'appartement sur les différentes plateformes. Le fait de leur proposer des services comme Netflix, voilà, ça va apporter de la valeur à votre appartement et les gens seront beaucoup plus intéressés. Moi, je sais que j'ai des locataires, plusieurs fois, on m'a demandé si j'avais Netflix ou si j'avais une chaîne de sport. Et à chaque fois, je leur répondais que non. Donc du coup, j'ai de bonne rentabilité, j'ai pas forcément de trous dans mon calendrier, mais si je veux augmenter mes prix, je pense que je vais sincèrement rapidement passer à Netflix. Après, je vous dis Netflix, mais vous avez Netflix, vous avez des chaînes de sport aussi, vous avez des chaînes pour les enfants, de divertissement, de jeunesse avec des dessins animés, je sais pas, vous avez un choix vraiment illimité. Voilà, mais ne vous restez pas cantonné en vous disant voilà, j'ai un appartement, ça se loue pas. Voilà, posez-vous les bonnes questions, dites-vous pourquoi est-ce que vous ne louez pas. N'oubliez pas, emplacement, décoration, photos, services supplémentaires. Si vous mettez en place tous ces systèmes, toutes ces stratégies, vous allez voir que votre business va tourner comme sur des roulettes, que ça va très bien fonctionner et que votre rentabilité ne sera pas entachée par tous ces concurrents qui ne proposeront pas tous ces services. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur la rentabilité et la location courte durée. Je vous dis à très très vite. Ciao.